Salut, c'est Kelchbeut. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma vision des artistes. Le sujet étant sensible, la sécurité de ce cartoon sera assurée par Chuck Norris. Chuck? Bah quoi, tu fais la gueule? Bien sûr que je fais la gueule. Ils ont pas voté pour moi la dernière fois. Putain, je suis vénère. Faut que je me défoule. Alors là, t'inquiète pas mon pote, tu vas en avoir l'occasion. Les artistes. Un artiste est une personne pratiquant une activité artistique. Les arts regroupent 6 familles de disciplines qui datent de l'Antiquité. L'architecture, la sculpture, les arts picturaux, la musique, la littérature et les arts de la scène. Voilà, la liste s'arrête là. Si vous ne pratiquez pas une de ces disciplines, vous n'êtes pas un artiste. Ça fait pas mal de temps que tout le monde veut être considéré comme artiste pour briller en société. Par exemple, les photographes prétendent au statut d'artiste. Mais putain, les photographes, vous vous foutez de la gueule de qui? N'importe quel blaireau peut prendre une belle photo avec vos appareils hors de prix. Y a aucune démarche créative dans le fait d'appuyer sur un putain de bouton. Ah, je suis un artiste. Ferme ta gueule. Vous êtes pas des artistes, vous êtes des techniciens. Les photographes des artistes, sans déconner, mais pourquoi pas les plombiers pendant qu'on y est? Mac et Mario, j'ai jamais vu quelqu'un déboucher un chiotte avec autant de classe. T'es vraiment un artiste. D'autres disciplines veulent être considérées comme des arts à part entière, comme la bande dessinée par exemple. Mais la BD, c'est un mix de dessin et de littérature. Arrêtez de vous prendre la tête, c'est déjà de l'art. Le truc, c'est que quand on parle d'artiste, on a tendance à penser à une personne qui a du talent. Grossière erreur. Un artiste est une personne qui pratique un art, ça veut pas forcément dire qu'elle est douée. Le succès même des œuvres d'un artiste n'est pas un gage de son talent. Regardez Picasso, il a passé la plus grande partie de sa carrière à peindre des merdes sans nom qui se vendaient comme des petits pains sous prétexte qu'il avait créé le cubisme. Mais il faut garder à l'esprit que les seules personnes qui tombent en extase devant les croûtes merdiques de Picasso sont les blaireaux qui ont assez de fric pour se les payer. Oh mon Dieu, mais quelle merveille. Qu'en pensez-vous, Marie-Charlotte? Ne serait-il pas du meilleur effet dans notre boudoir? Ferme ta putain de gueule. 99% de la population mondiale trouve que Picasso, c'est de la merde. Faut pas déconner, ces toiles dégueulasses, j'en voudrais même pas pour décorer mes chiottes. Tout ça n'est qu'une question de snobisme et de malhonnêteté intellectuelle. C'est pas étonnant qu'on en vienne à glorifier des minables qui dégueulent sur leur toile, peignent en se mettant un pinceau dans le cul ou en expulsant des œufs pleins de peinture de leur vagin. Headshot. Double kill. Triple kill. Tout cela ne fait que prouver le mépris des pseudo-génies de l'art moderne pour le petit peuple qui n'a ni les moyens ni l'envie d'investir dans ces saloperies. Preuve en est l'autre dégénéré américain de l'année dernière qui a exposé son plug anal géant sur la place publique. Le message était tout à fait clair. Peuple de France, voici mon message pour toi. Ta gueule. Après, faut pas s'étonner si ces connards finissent par se prendre des branlées en pleine rue. Les couillons pleins de fric de la haute bourgeoisie aiment peut-être qu'on se foute de leur gueule, mais les classes sociales plus modestes ont tendance à être beaucoup plus objectives en matière d'esthétisme. Faites passer 1000 personnes devant la statue de David ou sous le plafond de la chapelle Sixtine, personne ne vous dira que Michel-Ange était un guignol. Lui, c'était un artiste de talent parce que son œuvre a toujours fait et fera toujours l'unanimité. Et surtout, ne vous fiez pas aux critiques d'art. Leur domaine d'expertise n'est en aucun cas la faculté à juger de la qualité artistique d'une œuvre. Eux, ils sont juste doués pour savoir quel genre de merde va facilement se refourguer à prix d'or aux blaireaux qui ont trop de fric. Comme si vous aviez besoin de l'avis d'un de ces minables pour savoir ce qu'il faut que vous aimiez ou non. Critique d'art. Pas évident de trouver un boulot plus inutile. Alors, il y aura toujours un abruti pour vous dire « Ouais, mais tu comprends rien à l'art. » Mais putain. Mais ferme ta gueule. Tu comprends rien à l'art. Évidemment, cette phrase toute faite est aussi stupide que le corneau qui la prononce. L'art n'est pas destiné à être compris, mais est là pour susciter des émotions. L'art ne se comprend pas, il se ressent. Il n'est pas indispensable d'interpréter la volonté de l'artiste pour apprécier ou non son œuvre. Et si vous voulez à tout prix en avoir une interprétation, c'est à vous de trouver une théorie avec votre analyse. Et surtout pas un pseudo-expert de vous imposer sa vision des choses que lui-même aura appris d'une tierce personne car il est définitivement trop con pour réfléchir par lui-même. La plupart des artistes ont un profond mépris pour les critiques d'art tout simplement parce qu'ils ne servent à rien. L'artiste s'adresse directement à son public au travers de son activité. Qu'il y ait un message profond ou non est sans importance du moment que l'œuvre vous plaît. Moi par exemple je fais de la peinture. Entre autres j'ai peint ça et ça. C'est plutôt joli, mais ça exprime que dalle. Et comme me l'a dit le corneau de la galerie d'art à qui je les ai montrés, Ah, c'est vraiment du bon travail, mais comme vous êtes pas connu, je peux pas les exposer pour vous. Mais putain, mais ferme ta gueule. non mais vous y croyez-vous? Je me casse le cul pendant 80 heures pour faire une peinture qui ressemble à une photo et ce bâtard me dit qu'il préfère exposer les merdes immondes à 5000 € qu'il a en stock sous prétexte qu'elles sont faites par des artistes connus. Putain de vie de merde! Mais qu'est-ce qui se passe? T'as l'air énervé? Vas-y, lâche-moi. Ouais, mais il est trop classe ton tableau des Rolling Stones. Ta gueule. Kelchbeut Cartoon Crash. On n'est pas là pour rigoler.
Merci à Shunrik d'avoir prêté sa voix majestueuse à Chuck Norris et au hamster. Le lien de sa chaîne YouTube est dans la description de la vidéo. Où c'est que t'as vu un hamster, toi? Qu'est-ce que j'en sais, c'est toi qui écris ces conneries. L'abonné prestigieux de la semaine est Jigme. Et ouais, Jigme, il est abonné à ma chaîne. Comment que c'est trop la classe? Ah non, mais moi je cherchais des sous-vêtements, j'ai lu quel but, alors je me suis abonné par erreur. Merci, c'est sympa d'être passé. Oh mon dieu, est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Ah non, c'est un hamster géant avec un slip. La mascotte de Coréus, le plus grand site francophone d'humour. Eh mais c'est quoi ces trucs infects là? C'est des trolls de forum. C'est une catastrophe. Je suis envahi par ces saloperies qui font chier tout le monde et j'arrive pas à m'en débarrasser. Te prends pas la tête, vieux. Ces lamentables merdes sont le fléau d'internet. Y en a sur tous les sites. Tu fais de la merde, 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 tu fais de la merde. Pourriture de troll. Bah ouais, vous imaginez pas comment que j'en ai pris plein la gueule par les trolls à propos de mon dernier cartoon. Je fais un truc pour dénoncer l'homophobie et on me traite d'homophobe. Putain mais paye ta loose. Du coup j'ai fini par me remettre en question. Je me suis demandé si je vais pas pousser le bouchon un peu trop loin. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai été m'inscrire sur un site de rencontre gay. Parce que moi j'ai peur de rien, je suis pas un PD. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Bah ouais, je voulais poster mon cartoon là-bas et voir ce que la communauté homosexuelle en pensait. Je me suis dit de toute façon avec ce que j'ai pris dans la gueule sur le forum précédent, si je m'en prends plein le cul ici, je le sentirais même pas passer. Eh ben devinez quoi, j'ai été super bien reçu, j'ai pas eu le moindre commentaire négatif. Ils se sont marrés les mecs. Ces gars ont fait preuve de tellement de sagesse, d'ouverture d'esprit et d'humour que j'en avais les larmes aux yeux. J'avais presque honte d'être hétéro. Non sérieux, si vous me croyez pas, vous pouvez aller faire un tour sur le forum du Blablabar pour vérifier par vous-même. Et ouais les blaireaux de trolls bien pensants qui s'autoproclament gardiens de la morale et du respect. Bah en fait vous êtes simplement des couillons tellement plein de préjugés que vous imaginez que les gays sont des êtres fragiles et dénués d'humour qui doivent être ménagés en raison de leur orientation sexuelle. Bah alors les abrutis, vous pensez qu'il faut traiter les gays différemment? En traitant le sujet de l'homosexualité sur le même ton que n'importe quel autre sujet, je n'ai fait qu'illustrer la thèse de mon cartoon. La communauté gay doit être traitée de la même façon que n'importe quelle autre communauté. On ne doit ni l'épargner, ni s'acharner dessus. Vous avez trouvé la potion d'autosatisfaction. Vous pouvez désormais vous la péter comme un gros connard. Putain que je m'aime, c'est bon d'avoir toujours raison. Ton Gay, le site de rencontres gays et lesbiennes recommandé par John Calgebut. Tellement d'années passées à me dissimuler derrière une façade pour fuir la réalité. Mon hétérosexualité n'était qu'un prétexte pour me voiler la face. Mon incontrôlable attirance pour les femmes ne peut avoir qu'une seule explication. Je suis une lesbienne. Ta gueule! Abonnez-vous à la chaîne Calgebut Cartoon Trash et rejoignez la communauté sur sa page Facebook. Vous pourrez ainsi décider du sujet du prochain cartoon par le biais du sondage en cours.